Coucou tout le monde, donc on se retrouve pour un nouveau vlog. On est le lundi 13 juin et du coup je me suis dit que j'allais ouvrir le vlog parce que j'ai reçu un colis. Je sais pas si vous êtes rendu compte, au mois de mai je vous ai fait le book haul et il n'y avait pas de livre de chez Inceptio. Je vous avais dit que j'avais fait l'abonnement fin avril et donc je me suis dit bon bah, peut-être que ça démarre plus tard. Mais je me suis dit je vais quand même les contacter quand même pour voir. Donc je les ai contactés, elle m'a dit ah ben non normalement tu aurais dû recevoir les livres du mois de mai. Donc je te fais parvenir tout avec celui qui sort au mois de juin. Tout en même temps. Donc du coup on va l'ouvrir ensemble, hein, comme ça on voit ça aussi ensemble. Normalement il devrait y avoir 3 livres si je ne me trompe pas. Donc elle a bien garni, hein, elle a bien garni. Donc on a la carte surnaturelle, donc le dernier livre de surnaturel, donc le tome 3 partie 2. Donc voilà. On a beaucoup de marque-pages comme à chaque fois avec Inceptio, mais là encore plus parce qu'elle m'a dit qu'elle allait me garnir le colis étant donné qu'il y avait eu une petite erreur. Je lui ai dit que c'était pas la peine, moi le tout c'est que je reçoive les livres, hein, mais bon, ça fait encore plus plaisir. Donc la petite carte Inceptio, le marque-page, un petit mot. Donc en fait c'est les dédicaces pour les livres, étant donné que voilà, j'ai pas reçu les livres, donc du coup les livres n'est pas dédicacés et donc j'ai reçu les dédicaces comme ça, donc je vais pouvoir les mettre dans les livres, génial. Vraiment merci, c'est vraiment super, c'est très belle attention. Vraiment mille merci, hein, parce que c'est vrai que je prends toujours pour avoir les dédicaces, hein, ça peu d'importance, mais bon. Du coup un petit sachet de thé, merci. Les petits post-it, donc vous savez que les petits post-it ça peut être utile pour les livres, mais moi en général ça finit dans une chambre de petite fille ou alors à mon fils de 10 ans qui a tendance à tout récupérer aussi. Donc c'est bien, ça a été bien calé, ils auront pas dû trop dinguer. Donc le livre qui était prévu pour ce mois de juin, c'est Surnaturel, le tome 3, partie 2, les éditions donc Inceptio, évidemment, de l'auteur Eiji Swan. C'est le dernier tome, il a l'air plus petit que les autres. C'est le dernier tome, donc mon compagnon va se réjouir de pouvoir lire ce livre-là. Hein, parce que il adore cette saga et il a hâte d'avoir le fin mot de l'histoire. Mais je crois qu'il n'a pas lu la partie 1 déjà, donc il va pouvoir enchaîner partie 1 et partie 2 quand on sera en vacances en juillet. Et donc moi je voulais absolument, donc du coup j'ai les deux. Donc Greca, le tome 1 de Lizzie Amaro de chez Inceptio. Je me demande par contre si le tome 1 je ne l'ai pas reçu. Je l'avais pas commandé, enfin je sais plus. Et Greca, le tome 2 de Lizzie Amaro aux éditions Inceptio. Donc ça c'est sûr que je l'ai pas. Donc je suis super contente de l'avoir. Par contre le tome 1, je ne sais pas si par contre celui-là je l'avais pas. Enfin bon. Je vais regarder. Au pire si le tome 1 je l'ai déjà, je peux vous le faire gagner en concours. Voilà, au pire. Ça peut servir de concours. Non, je pensais que j'allais recevoir... C'était quoi l'autre? Enfin, je sais plus, mais bon. Voilà, donc je vais aller regarder ça. Si jamais j'ai le tome 1, ben, je vous ferai gagner le tome 1 en concours. Mais je sais plus. Je sais plus. Je l'ai tellement vu passer sur les réseaux et j'avais tellement hâte de les avoir que je sais plus si je l'ai reçu ou pas au final le 1. Donc voilà, donc j'ai les 2 tomes. Je sais pas si c'est une trilogie ou plus que ça. Mais en tout cas, voilà, je sais que c'est une auteure que j'adore, que je serais ravie de pouvoir enfin me plonger dans ses livres et de pouvoir lire. Donc voilà, donc merci pour les... Merci pour le petit plus, hein, ça fait vraiment plaisir. Donc je vais les mettre dans les livres respectifs comme il faut. Donc merci beaucoup, je suis ravie. Donc faites encore des erreurs, comme ça à chaque fois j'ai des petits plus. Je rigole bien sûr, mais bon voilà. De toute façon, je les ai contactés sur Instagram. Je crois que le jour même, elle m'a répondu et tout ça. Donc vraiment très réactive, très sympathique. Donc voilà, donc merci et je ne peux que être contente encore une fois de chez Inceptio parce qu'ils ont une réactivité très rapide, et ils sont très sympathiques à la communication, donc ça fait toujours plaisir. Donc voilà pour ça. Hein. Donc j'ai 3 Inceptio de nouveau, mais il me semble que le tome 1 je l'ai. Hein. Faudrait que j'aille voir ça. Faudrait que j'aille voir ça. Je crois que c'est c'est le tome 2 de Ellie Sowin. Ouais, c'est le tome 2 de Ellie Sowin, je crois, normalement, qui sortait au mois de mai. Enfin bon, c'est pas grave. Passons, le tout, c'est celui que je voulais de toute façon absolument, c'est celui-ci, et je l'ai, donc je ne vais pas me plaindre. Donc voilà pour ça. Sur ce, je vous laisse. Je vous reprendrai sûrement demain quand j'aurai un peu plus de temps, que je pourrai me poser, parce que là les enfants sont rentrés. Il va falloir que je m'occupe de la maison et tout. Ce matin on était au docteur parce que Princesse a été malade tout le week-end. Elle a eu 42 fièvres, elle a fait quasiment que dormir, donc ce qui n'est pas d'elle du tout. Elle a dormi tout le week-end, elle a presque pas mangé tout ça, donc bon, je me suis dit on va quand même aller au docteur, même si je suis pas très docteur, on va quand même y aller. Au final elle a là c'est très rouge, la langue très blanche. C'est pas une angine mais c'est pas loin, mais on a échappé à l'angine.
angine. Et les oreilles sont, voilà, sont très très enflammées. Donc du coup, on n'échappe pas aux antibiotiques dans les oreilles. On échappe aux antibiotiques pour la gorge. Elle m'a donné des cachets homéopathiques. Donc ça, je suis contente. Elle m'a dit, vous êtes pas médicament, c'est ça. Donc on va y aller en douceur. Mais pour les oreilles, on n'a pas le choix. Je fais, oui, je suis pas médicament. Oui, si on peut en donner un minimum, c'est pas mal. Mais bon, voilà, les oreilles, on n'a pas le choix. Je sais que mon petit frère, il a enchaîné les otites. Ma mère traînait toujours parce que c'est pareil, elle n'était pas médicament. Il est un petit peu sourd d'une oreille, donc bon, je voudrais pas que ça arrive à ce niveau-là. Mais voilà. Donc encore sous cachet. Ça m'énerve, ça fait 2 ans. Ouais, ça fait 2 ans où on n'avait rien eu, rien. Et là, ça fait 3 mois où elle enchaîne maladie sur maladie, quoi. Mais bon, hein, fallait bien rattraper. Quand on aura rattrapé, on sera tranquille. Voilà, donc au niveau des lectures, je sais plus ce que j'ai dit dans le dernier vlog. J'ai fini, là ce matin, j'ai fini, il me restait 20 pages le matin. J'ai fini, j'arrête pas de vous le répéter parce que je trouve plus le titre. Hunger Games, le préquel. J'ai plutôt bien aimé. Ça s'est fini quand même assez vite. Ça s'est fini d'une façon. J'ai fait ok, là on reconnaît bien le personnage principal. Voilà. Et je vais sûrement attaquer les Chevaliers d'Émeraude, tome 9. Donc voilà. Donc sur ce, je vous laisse et puis je reprendrai dès que j'aurai un peu plus de temps et quand j'aurai avancé un peu plus dans mes lectures. Coucou tout le monde, donc on se retrouve mercredi pour continuer le vlog. Je viens de recevoir un colis et je vais... Voilà, je vous le montre de suite parce que franchement c'est une beauté. Donc j'avais précommandé Vespertine de Margaret Rogerson aux éditions Big Bang. Voilà, que vous dire de plus, c'est une beauté, une merveille, c'est un hardback. J'avais hésité à le commander parce que Sorcery of Storm, j'avais pas trop aimé. Mais c'est surtout par rapport aux avis des autres que du coup je n'avais pas trop aimé. Donc du coup j'ai hésité puis je me suis dit oh, le livre il est tellement beau, le thème là elle m'a l'air bien. Donc on est avec une jeune femme qui communique avec les morts. Donc je sais plus, je crois qu'elle doit les amener à bon port. Enfin, bon. Il y a une histoire avec les morts. Je veux pas relire le résumé parce que je pense que je vais pas trop tarder à le lire. Faudrait que je le lise vite fait, que ça me fasse pas comme Sorcery of Thorn où il a tellement été encensé que moi je m'attendais à énormément et au final ben voilà, c'est retombé comme un soufflet. Et ben celui-là, je voudrais pas que ça m'arrive, donc je voudrais le lire assez rapidement pour pas avoir trop d'avis positifs et ne pas être déçue au final. Donc voilà, je voulais surtout vous prendre pour ça. Regardez-moi ça. Enfin, il commence de plus en plus en France à faire ça et c'est splendide. C'est vraiment splendide. Donc je vous en parlerai plus quand je l'aurai lu. Sinon au niveau des lectures actuellement, donc je suis en train de lire les contes du miroir, là le beau livre que j'ai. Je suis dans La Belle et la Bête, il est très très long, il me reste 30 pages à lire. Mais voilà, c'est une écriture qui fait que c'est très long. Donc au niveau des lectures, je suis dans les contes du miroir, le joli livre que j'ai. J'ai presque fini, il me reste 30 pages, mais c'est 30 pages, mais c'est très trop long à lire. C'est une écriture assez petite et puis assez serrée, donc c'est assez long à lire. Je suis dans ça. On évite de casser les carreaux. Vous vous rendez compte, dès mercredi, il y a les enfants. Voilà. Mais je voulais absolument vous montrer celui-là, donc je me suis dit que j'allais filmer. Et tant qu'à faire, je vous dis ce que je suis en train de lire, si j'y arrive. Donc sinon, j'ai attaqué Le Chevalier d'Émeraude, le tome 9 de Anne Roubillard. Voilà, on est toujours dans la même lignée. Je vais attaquer aujourd'hui de l'autre côté du miroir des éditions Inceptio. Je ne sais même pas l'auteur, je sais l'édition mais je ne sais pas l'auteur. Je vais me décaler parce qu'ils font énormément de bruit. Donc je vais essayer de trouver un endroit où il y aura moins de bruit. Ce qui n'est pas gagné avec les enfants. Hein. Donc voilà, donc j'ai attaqué ça. Je vais attaquer ça plutôt. J'arrive plus là. J'arrive plus. C'est un peu galère avec les enfants. Ils sont vraiment excités. Donc on m'a dit ouais c'est sûrement la chaleur. Moi mon fils il est excité avec ses chaleurs. Donc je sais pas si c'est la chaleur ou pas mais... Voilà, donc je vous passe parce qu'en plus le téléphone n'est pas très stable, donc dès que je bouge, ça vibre. Donc voilà, donc attends, je suis là. Donc de l'autre côté des étoiles de Jérôme Patalano, que je vais attaquer aujourd'hui en lecture commune sur le Discord. Et du coup, s'il met pas 8 jours à s'allumer, parce que j'avais dit dans mes objectifs que je voulais... il n'y a pas besoin d'allumer en fait ça. Je vous avais dit dans mes objectifs que je voulais m'acheter une liseuse, et bien c'est fait, j'ai la Libra 2, donc c'est chez Kobo. Donc Kobo c'était peut-être pas une bonne idée parce que tout ce qui est Amazon, du coup Kindle, je n'arrive pas à les mettre dessus. Donc du coup je vais lire ce que j'ai acheté à 0,99 sur Amazon, je les lirai sur mon téléphone, tant pis, c'est dommage mais tant pis. Et du coup voilà, donc du coup faudrait que j'essaye de plus acheter sur Amazon et d'aller sur
sur la Fnac. J'ai vu qu'il y avait peut-être Rakuten, je sais pas. Parce que là, je suis embêtée, c'est un livre que j'avais précommandé du coup sur Amazon, Exploria des éditions Livresque qui ferme, les éditions Livresque ferment, donc je pouvais l'avoir qu'en ebook. Et comme il me tentait bien, ben, je me suis dit que ben, j'allais le précommander. Et quand j'ai vu que j'étais dans la capacité de le mettre sur la liseuse, du coup j'ai annulé la précommande et je voulais aller voir sur la Fnac. Il n'est pas sur la Fnac. Donc faut que je voie peut-être sur Rakuten, peut-être qu'il y est, et que sur Rakuten je peux arriver à la mettre sur la Kobo, je sais pas. Mais c'est vrai que là, du coup je vais être bloquée pour certains livres. Mais bon, on n'est pas là pour parler d'état, on est là pour parler 7 secondes de Elodie aux éditions Dark Drakkar. Aux éditions Drakkar, donc les éditions Drakkar, je vous avais dit que j'étais partenaire. Et c'est le deuxième que je lis. Que je suis en train de lire, je l'ai presque fini là, mais j'ai stoppé hier soir, j'étais fatiguée. Et puis il fallait que je stoppe parce que je savais qu'après cette lecture, j'allais avoir du mal à lire. Donc je sais pas exactement ce qui est dit dans le résumé, mais on le sait dès le début, c'est un homme qui va dans sa maison d'enfance de son père. Et il s'est passé des choses très 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 traumatisantes dans son enfance. Donc on devine ce que c'est. Ce n'est pas dit exactement au début, je sais pas, j'aurais dû relire le résumé. Mais on sait qu'il s'est passé des choses traumatisantes. Donc on devine à peu près ce que c'est. Très traumatisante, il est traumatisé à vie, marqué. Il y a eu plein de choses dans sa vie qui s'est passé. Sa famille est complètement détruite, explosée. Et donc voilà, donc on va suivre ce personnage-là. On le suit au présent, donc en 2018. Je crois que 2018 c'est le présent. Et on va retourner en arrière en 1988 où il s'est passé un gros drame. Donc ça fait plusieurs temps qu'il vit des drames, mais en 1988, pardon, il s'est passé un énorme drame. Et donc petit à petit on remonte le fil de sa vie et on arrive sur la fin. Sur ce qui s'est passé exactement et ce qui l'a traumatisé encore plus que le reste, qui est déjà pas mal traumatisant. Donc j'aime beaucoup la lecture. Au début, je me suis dit, c'est une écriture froide, sec, et je pense que c'est fait exprès pour qu'on reste en dehors du livre, en dehors de la lecture, qu'on ne souffre pas trop. Et puis, ben, au fil des pages, en plus, comme j'ai fait une insomnie parce que ma fille m'a aidée, hein, il fallait que je reste à côté d'elle, elle avait du mal, elle est malade. Donc du coup, je me suis dit, ben, je vais prendre la liseuse, je vais lire à côté d'elle le temps qu'elle s'endort. Ça a duré assez longtemps. Donc j'ai lu 70 pages, je crois, presque d'affilée. Et je pense que ça n'a pas aidé à ne pas être imprégné parce que du coup, le fait d'enchaîner comme ça la lecture, doucement, on sent que ça plonge et on plonge avec et on morfle avec. Voilà, donc c'était une lecture très, très prenante finalement, au final, très dure. Il y a eu un passage là, vers la fin, là, comment vous dire que je suis ressortie de ce chapitre, de ce passage-là, j'ai fait non, c'est pas possible, quoi. En fait, c'est pas possible. Je me suis retournée, j'avais vraiment mal au ventre. Donc, bon, en ce moment, j'ai des maux de ventre. Mais là, c'est arrivé pile à ce moment-là. Donc, je pense que ça a aidé à me tordre les boyaux. C'était vraiment un passage. Déjà, c'était dur. Déjà, c'était assez compliqué à lire. Mais alors, ce passage-là, encore plus horrible. Donc, je vais faire. Voilà. Attention, si vous voulez pas savoir exactement, passer ouais, je pense une minute. Je pense pas que ça dure plus. Je vais faire des trigger warnings. Donc, trigger warning. Donc, dans ce livre-là, on est sur le viol et l'inceste et tout ce que vous voulez, la maltraitance d'enfants, de jeunes enfants et de bébés. Voilà. On maltraite énormément enfants, bébés, voilà, il y a maltraitance. Et pour que vous voyez un petit peu, moi, ça m'a fait penser à Toute blesse sa dernière tue de Karine Gables. Voilà. Donc si vous avez déjà lu du Gables, je sais que elle a une réputation où elle en fait trop. Voilà, elle a surenchéri, Et bien moi ça me fait penser un petit peu à ça parce que on commence tout doucement et puis ça surenchère de plus en plus, de pire en pire, de pire en pire, de pire en pire, ça monte, ça monte, ça monte. Et à un moment donné, je me dis c'est pas possible. Enfin, c'est pas possible que ça soit autant et que ça ne se voie pas et qu'on on ne fasse rien et qu'on laisse faire. Enfin voilà, à un moment donné, je me suis dit c'est trop. C'est trop. Voilà. Donc pour le trigger warning, j'arrête là. Et on revient à mon avis. Donc voilà, donc ceux qui ont écouté le trigger warning savent un petit peu les problématiques. Mais ouais,
les problématiques que je trouve en même temps que ça monte trop haut, trop crescendo. Ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, mais à un moment donné, je trouve que ça va trop loin. Et voilà, je sais que l'être humain est capable de faire des choses pareilles, mais pourquoi, comment, on ne sait pas plus. Donc voilà pour ma lecture de ce service presse. C'est vraiment très difficile. En plus, dès que ça touche les enfants, c'est encore plus difficile parce que du coup, voilà, ça, du coup, en étant maman, ça me fait penser forcément au mien, à l'affreusité de l'être humain. Et puis, bon, bah, ça me refait monter des souvenirs et ça me refait monter des petites choses, de me dire, mais pourquoi j'ai fait des enfants? Parce qu'en fait, c'est une angoisse permanente de se dire, bah, dès qu'ils sont pas avec moi, il pourrait leur arriver quelque chose de similaire. Bon, peut-être pas à ce niveau-là. Donc, c'est une angoisse, un stress permanent. Dès qu'ils sont à l'école, bah, ils sont pas avec moi, donc potentiellement il pourrait y avoir quelque chose. Là, ils envisagent peut-être de partir en voyage scolaire, donc potentiellement pendant ce voyage scolaire, ils passent une semaine avec des entre guillemets inconnus, puisqu'il y aura des parents d'élèves et des maîtresses, mais il y a quand même des inconnus. Enfin bon, voilà. Donc en fait c'est un stress permanent les enfants, et je me rends compte que bah, voilà, il y a des dangers partout, à tous les coins de rue, et c'est terrible. C'est terrible. Voilà. Donc sinon, voilà, enfin, mon compagnon m'a acheté la liseuse. Il m'a dit, pour ton anniversaire, prends-la. Et puis, bon, bah, j'ai dit, bah, on va attendre un petit peu parce qu'on a un compte commun et tout ça. Puis, bon, il y a eu une rentrée d'argent. Et du coup, il est allé me l'acheter. Donc, je suis ravie. Franchement, c'est pas du tout pareil que le téléphone. C'est vraiment un plaisir de lecture. Au niveau de la vision, bon, la nuit, j'ai pas encore trouvé un bon réglage parce que j'ai quand même les yeux qui pleurent. Voilà, il y a une lumière, il faudrait que j'arrive à régler comme il faut. Parce que j'ai quand même les yeux qui pleurent. Par contre, la journée, j'ai l'impression d'être sur du papier. C'est vraiment agréable. Et puis, le point positif, c'est que mes enfants lisent. Donc, j'ai fait des demandes DSP de jeunesse. Du coup, ils peuvent lire les jeunesses. Et ils peuvent lire, donc je sais, bon, celui de 12 ans, de toute façon, il lisait déjà. Celui de 10, il lisait un petit peu, mais là, il est tout content de pouvoir lire avec ce nouveau jouet. Et celui de 8, du coup, s'est mis à lire. Il l'a pris, il a lu, il était tout content. Donc voilà, donc je me dis, il y a un point positif, c'est que ça va peut-être faire lire les enfants qui lisaient moins, vont lire peut-être un peu plus. Bon, je préférais qu'ils lisent sur du papier, hein, mais peut-être que du coup, ça va les motiver à prendre le livre en papier et à lire du livre papier. Mais bon, voilà. Donc, du coup, je suis vraiment très contente. Ce que j'ai fait, par contre, vu que les enfants ont touché, j'ai vite commandé une protection parce que je me suis dit, vu qu'ils sont toujours en train d'y toucher, si jamais ils la lâchent ou ils la font tomber, bon, faut peut-être pas qu'ils la fassent tomber de trop de haut, mais voilà, je préférais prendre une sécurité. Et par contre, oui, ceux qui ont une liseuse, est-ce que vous, ça s'éteint? Parce que moi, il y a écrit éteint, c'est éteint, mais ça s'éteint comme ça. Donc c'est pas vraiment éteint. Alors est-ce qu'il y a un moyen de l'éteindre correctement? Donc si jamais vous avez une liseuse, n'hésitez pas à me le dire, hein, s'il y a moyen de l'éteindre réellement. Parce que là c'est comme si c'était en veille en fait, parce que il y a écrit éteint, mais pour qu'il y ait une image comme ça et tout ça, c'est pas tout à fait éteint. Enfin bon. Oui, je sais, je cherche toujours la petite bête, mais voilà. Donc voilà au niveau des lectures, des réceptions, de la magnifique réception que j'ai eue. Il est vraiment très beau, je suis ravie. Sur ce, je vais vous laisser. Je vous reprendrai sûrement demain. À partir de lundi, par contre, ils nous ont appelé, on aura les pompes à chaleur. Donc je pense que je clôturerai le vlog vendredi et je pense que je ne ferai pas de vlog la semaine prochaine parce qu'avec les gens de la pompe à chaleur, voilà, je vais être drôlement gênée de filmer avec eux à côté. Donc je pense que je ne ferai pas de vlog cette semaine-là. Donc je vais essayer de faire des vidéos un petit peu là parce que j'ai la vidéo, on sera combien de 25. Ouais, j'ai encore un petit peu de la semaine d'après s'ils ne prennent pas du retard pour filmer la vidéo sortie livresque. Parce que j'ai pas du tout commencé à chercher tout ça, donc va falloir que je commence à m'y mettre. Ça prend du temps, hein, parce que le temps de chercher les livres qui m'intéressent, donc je regarde d'abord la couverture et le titre. Après, une fois que j'ai mis une grosse sélection, je regarde les résumés pour réduire la sélection. Vraiment les thématiques et tout ça. Enfin bon, vraiment pour réduire au maximum. Parce qu'au départ, je crois que je vais en avoir une cinquantaine de livres. Après, j'arrive à réduire à une vingtaine. Mais ouais, en plus ce mois-ci, on dit au mois de juillet, août, il n'y a pas beaucoup de sorties. Mais là, j'en ai repéré pas mal. Mais bon, c'est un premier jet. Hein. J'ai juste fait le premier jet, j'ai juste pris les couvertures et les titres qui me plaisent. Donc du coup, je rate sûrement beaucoup de livres parce que il y a des livres qui ont une couverture qui me plaisent pas et que potentiellement ça pourrait me plaire. Mais voilà, je fais comme ça parce que sinon ça fait beaucoup trop de livres. Au départ, les premières vidéos que j'avais fait, je me rappelle, je lisais tous les résumés. Mais alors tous les résumés. Et je peux vous dire que ça me prenait, mais alors un temps mais phénoménal parce que
Voilà, il y a presque 500 livres sur Livre Addict, parce que je regarde que sur Livre Addict, donc il y a presque 500 livres en général de ce qu'ils disent, de prévoir la sortie. Donc je lisais 500 résumés. Voilà, donc ça me prenait tellement de temps que j'ai dit, bon, bah, je réduis, tant pis, je fais à la couverture et au titre. Ça réduit, peut-être ça élimine des super livres qui ont une couverture qui me plaise pas, mais tant pis, parce que là, ça me prenait beaucoup trop de temps. Déjà, ça me prend énormément de temps, mais alors, quand je lisais tous les résumés, c'était pas possible. Donc voilà, donc je vous laisse, et puis je vous reprendrai sûrement demain. Coucou tout le monde, donc on se retrouve, on est vendredi 17 ou 18 juin, je ne sais plus exactement les dates. On se retrouve pour clôturer ce vlog parce que voilà, vous savez que le week-end je filme pas. Donc on clôture le vlog là vendredi et je pense que j'en attaquerai pas un autre parce qu'il y a la pompe à chaleur. Donc du coup je vous avais dit, je crois qu'il arrive lundi et qu'il y en a un pour toute la semaine a priori. Donc je ne vais pas filmer pendant qu'ils seront là, donc c'est le dernier vlog pendant un petit moment. Parce qu'ils peuvent prendre du retard et tout ça, donc je sais pas exactement. Normalement, ils en ont pour une semaine, pas plus, mais bon, sait-on jamais. Du coup, au niveau des lectures, donc je vous avais dit que j'avais commencé celui-là, donc je l'ai mis en pause pour la lecture commune de celui-ci, donc de l'autre côté des étoiles, de Jérôme Patalano aux éditions Inceptio. J'en suis donc à la page 117. J'ai pris un petit peu de retard parce que dès le premier jour, déjà, j'avais rien lu. Donc j'avais un jour de retard, j'ai essayé de rattraper, mais bon, j'ai pas tout rattrapé. Mais ça se lit assez vite, hein. Les 117 pages, je l'ai lu hier dans la journée, donc ça se lit très vite. Donc je pense que j'arriverai à rattraper mon retard aujourd'hui. Je dois arriver à 220 pages, donc du coup, ouais, ça me fait à peu près... ça me fait 100 pages à lire, donc ça devrait aller. Du coup, on est dans notre monde, en fait, au départ, avec une famille qui déménage parce que je crois que c'est la maman qui en peut plus, elle en a marre de la vie, le métro, boulot, dodo. Donc du coup, ils déménagent à la campagne, petite vie tranquille, assez isolée, voilà, pour pouvoir respirer un petit peu. Et donc il va y arriver un événement que vous verrez en lisant, et la fille de cette famille va se retrouver entre guillemets kidnappée, propulsée dans un autre monde où elle va rencontrer d'autres personnes, où on va plus ou moins lui expliquer ce qui lui arrive. Elle est un peu perdue et nous aussi on est perdus. On est vraiment comme elle s'appelle Chloé. Si je me trompe pas de bêtises, c'est Chloé. Je crois pas que ce soit dit derrière, mais bon. Il me semble que c'est Chloé. On va être avec elle et on va être complètement perdu comme elle. Sauf que il va y avoir un événement. Je sais pas si on peut le dire, parce que c'est quand même... il est assez court, c'est assez loin. Il va se passer un truc, voilà, frivole, on va dire. Et donc, elle va y aller. On lui explique pas tout, mais elle va se retrouver à devoir aller à ça. Et moi, j'ai trouvé... elle est dans un monde, elle comprend rien, elle connaît rien. Elle se retrouve à aller à ce machin-là. Du coup, pour moi, ça m'a un peu surprise. Je me suis dit... Enfin bon, normal, tout va bien. Elle se retrouve en danger, enfin voilà, elle a un peu, elle sait pas ce qu'elle fait, mais tout le monde la connaît, tout le monde l'attendait. Enfin, j'ai l'impression de retrouver un petit peu, voilà, les fantastiques qu'on a assez régulièrement. Elle se retrouve propulsée dans un monde et tout le monde la connaît, tout le monde l'attendait, tout le monde savait qu'elle allait revenir. Enfin bon. Donc du coup, sur le début, je me suis dit, oulala. Ça me gêne pas de retrouver toujours le même procédé, mais en ce moment, je suis assez fatiguée assez rapidement. J'ai envie... Il y a une mouche qui passe pile devant, je rêve. Donc j'ai envie un petit peu voilà, de renouveau, je sais pas, mais c'est vrai que sur le coup, ça m'a un petit peu bloqué. Sinon, ça se lit très bien, ça se lit très vite, c'est très bien écrit, c'est très fluide. Voilà, c'est juste l'histoire en elle-même pour l'instant qui m'enchante pas plus que ça. Ça se lit, c'est une lecture qui se lit, c'est pas désagréable, hein, ça se lit très bien, mais pour l'instant ça me pas, voilà, ça me transcende pas. Je pense que ça va, j'ai peur que ce soit une lecture qui se lit sans plus quoi, qu'il soit, on va dire qu'il soit pas plat parce qu'il y a de l'action, mais voilà, moi quand je lis, je veux quelque chose, je vais être surpris, je vais être voilà, époustouflé, émerveillé. Là, je pense que ça va être une lecture une bonne lecture, quoi. Pas une lecture extraordinaire, une bonne lecture. Mais bon, à voir, je peux être surprise. Hein. Je suis qu'en 100 pages sur 300, je crois que c'est. 328. Donc, je peux être encore surprise. Hein. Il y a de la marge, il y a encore 200 pages pour être surprise. Mais là, en 120 pages, on est vraiment qu'au début, qu'à la découverte de l'univers, qu'à la découverte de ce qui se passe dans ce monde-là. En 100 pages, il reste 200 pages après pour faire un gros événement et un final. Donc j'ai un peu peur. J'ai un peu peur parce qu'il n'y a pas écrit tome 1. Donc il me semble bien que c'est un tome unique. Hein. Donc en 300 pages, j'ai un petit peu peur de ce que ça va donner. Mais bon. Hein, on va voir. On va voir. Mais c'est vrai que pour l'instant, je suis pas émerveillée, quoi. C'est une lecture qui se lit.
Donc voilà, donc entre celle-là, une lecture qui se lit, et celle-là, une lecture qui se lit, pour l'instant, l'émerveillement n'est pas là. Et la prochaine lecture, j'ai peur aussi, Orgueil et Préjugés, ça va pas être non plus fantastique. Donc voilà, espérons que Royal, la lecture commune que je dirai après, va m'époustoufler, hein, qu'on relève un petit peu le niveau. Parce que là, c'est pas désagréable, hein, c'est agréable de les lire, tous ces livres-là, mais voilà, c'est juste agréable, quoi. C'est pas... Ça fait pas un bonheur, un époustouflant, un feu d'artifice. Moi, je veux un feu d'artifice. Et pour l'instant, j'ai pas le feu d'artifice. Donc voilà, mais je pense que là, les lectures qui vont arriver, avec Orgueil et Préjugés, j'ai peur que le feu d'artifice, il soit pas là non plus, hein. Donc je compte sur Royal. Ça lui met un peu la pression, mais bon. Donc voilà au niveau des lectures. Je n'ai pas plus à vous dire. Je pense... voilà, ça m'embête parce que du coup, je vous reprendrai pas quand j'aurai fini de l'autre côté des étoiles. Donc si j'arrive à trouver, si jamais j'arrive à trouver du temps, s'il part pas trop tard, si j'arrive à vous prendre avant que mon homme vienne, parce que voilà, vous savez que j'aime pas filmer quand il est là. C'est d'ailleurs pour ça aussi que je filme pas le week-end. J'essaierai de vous prendre. Si jamais dans le week-end il est pas là, que j'ai fini le livre et que je vous en parler à la limite. Mais c'est vrai que voilà, c'est assez compliqué parce que je suis gênée quand il est là. S'il y a les gens, bon ben je serai gênée, même si je vais dehors et tout ça, je n'oserais pas trop parler. Ou alors il faut que j'aille me coller, ou alors je vais chez mon papa. Quand je vais chercher la petite Scarlett, à la limite, ouais, faut que je pense à prendre le téléphone et à la limite, je peux vous filmer chez mon papa. C'est une idée. À réfléchir. À réfléchir. Donc, à voir comment je vais gérer. Mais voilà. Parce que du coup, en lecture, la semaine prochaine, j'aurai de l'autre côté des étoiles sera fini. Donc, il faudrait que je vous parle de la fin de l'autre côté des étoiles. Les Chevaliers d'Émeraude, j'espère avancer énormément ce week-end, histoire de ne pas avoir trop de pages à lire en même temps que Orgueil et Préjugés. Parce que je pense qu'Orgueil et Préjugés, ça va me prendre pas mal de temps et de concentration. Donc voilà, donc niveau lecture, pas plus. En e-book, j'ai commencé Lucie et son chien de l'espace ou chien de l'espace, enfin il y a quelque chose comme ça. Un jeunesse que j'ai demandé sur Simplement Pro qui m'a été accepté, donc je suis en train de lire ça. On est avec une petite fille et son chien. La petite fille est très intelligente hein, parce qu'elle a construit un vaisseau spatial quand même. Elle appelle ça, le vaisseau prototype 1. Et puis bon, bah, elle a construit tout ça. Et bon, le soir, elle rentre manger. Elle appelle le chien, il veut pas rentrer. Donc elle le laisse dehors. Sauf que le chien, il va se faufiler dans prototype 1. Et il va s'envoler dans l'espace. Et du coup, bah, la petite fille, elle est bouleversée. Elle sait pas qu'est-ce qui va arriver à ce chien. Elle sait pas. Voilà, elle est bouleversée. En gros, ça fait un petit peu penser à un deuil. Voilà, quand ton chien, il meurt. Bah, c'est un peu ça. Il fallait qu'elle fasse le deuil du chien, en gros. Mais elle a toujours l'espoir qu'il revienne. Quand il meurt, bon, bah, t'as plus l'espoir qu'il revienne. Hein. Donc, voilà. Donc, ça fait un peu ce style-là, je trouve. Et puis, on a aussi, ce que j'apprécie énormément, c'est qu'on a la vision de la petite fille. Et puis, on alterne avec le chapitre avec la vision de Laika. Laika qui est le chien. Donc, on a, voilà, un chapitre avec la petite fille et un chapitre avec le chien. Donc, le chien qui est dans l'espace, qui sait pas ce qui lui arrive. Il est un peu perdu. Dans le vaisseau, ben, il y a la voix de sa maîtresse qui parle. Donc, il la cherche, il la boit, voilà, on est vraiment avec la pensée du chien, avec le narrateur qui nous traduit un petit peu, elle nous explique, elle nous dit, bon ben je vous traduis, je vous dis un petit peu ce que ça serait en tant qu'humain, ce qu'il pense le chien. Voilà, même peut-être que le chien ne penserait pas, enfin bon. On a vraiment des explications au niveau du chien, des choses, enfin j'ai trouvé ces passages très intéressants, j'ai beaucoup aimé. Il y a des choses qui me font sourire, voilà. Vraiment, j'aime beaucoup ce petit jeunesse. Et en audio, du coup, j'ai rien parce que pour l'instant, j'ai rien trouvé sur NetGalley. J'ai regardé un petit peu sur NetGalley s'il y a rien en audio, mais il n'y a pas d'audio qui m'intéresse pour l'instant. Donc voilà, j'ai pas d'audio. Donc j'ai ce e-book et j'ai ces livres-là en papier. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Donc voilà, donc sur ce, je vais vous laisser parce qu'il faut que je fasse un petit peu 4 bricoles à la maison. J'ai mis la machine un peu tard, ce qui fait qu'il va falloir que j'étende en plein cagnard la machine. Voilà. Mais bon, de toute façon, il fait déjà chaud. Il est 9h10 et déjà, on a chaud, quoi. On a chaud. Enfin, cet été, je sais pas comment on va faire. Hein. Vraiment, ça va être tendu. Hein. C'est déjà à 9h, on a chaud. Va falloir qu'on parte promener à 7h, histoire de revenir à 9h. Enfin bon, je sais pas comment on va faire. Mais bon, hein, on n'est pas là pour parler de l'été. On n'est pas encore en été. On est le 18. Ouais, on n'est pas encore en été. On est encore au printemps. Allez, sur ces bêtises, je vous clôture le vlog. Je vous souhaite de bonnes lectures. J'espère que vous avez passé une bonne semaine, que vous passerez de bonnes semaines. Je vous souhaite tout le bonheur du monde. Et allez, à plus.